Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les adieux de Macky Sall à la nation à l'occasion de son discours du 31 décembre et les premiers résultats des opérations de contrôle des parrainages pour la présidentielle du 25 février prochain sont au menu des quotidiens de ce mardi. Bilan élect d'un homme d'action affiche à la une. Le Soleil parlant du dernier message à la nation du président Macky Sall, il a placé le Sénégal sur les rampes de l'émergence et garanti la tenue d'une présidentielle transparente à laquelle il ne prendra pas part après le pouvoir. Il va se consacrer à une fondation pour la paix, le dialogue et le développement, résume le Soleil. Le président de la République Macky Sall a saisi l'occasion de son dernier discours de Nouvel An le 31 décembre dernier pour faire ses adieux à moins de 2 mois de l'élection présidentielle qui doit désigner son successeur. Il a sur le bilan souligné que les progrès sont réels et visibles à travers tout le pays, relevant que les faits et chiffres parlent d'eux-mêmes avant d'annoncer qu'il mettra en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement. Walf Quotidien note que c'était un dernier discours entre adieu et auto-glorification. Comme il fallait s'y attendre, le président Macky Sall a fait son discours d'adieu au peuple sénégalais. Un discours où il a tiré le bilan de ses 12 ans à la tête de la nation, marqué par des réalisations pour reprendre ses propos, souligne Walf Quotidien. Macky Sall a prononcé des mots sages à la nation. Selon le journal Busby, c'était presque un « je suis venu vous dire que je m'en vais ». Ce n'est pas le ton et les cordes de Serge Gainsbourg, mais il y avait une émotion contenue qui se dégageait de cette voix et de ce timbre familier aux Sénégalais, écrit le quotidien. Il ajoute pour son dernier message à la nation, le président de la République a choisi un costume et une cravate bleu de nuit assortie d'une chemise bleu ciel pour remercier le ciel d'avoir servi 12 ans avec toute la sonorité et la neutralité qui se voit dans le décor. Le fond marron-beige polémique de son parti et sa coalition lors de ses derniers discours a disparu. Il laisse la place aux seules couleurs du drapeau national. Dans ce discours, Macky Sall exhibe ses trophées, estime le journal Sud Quotidien. Après le président poète Léopold Sédar Senghor, relevant dans son discours à la nation le 31 décembre 1980 avoir refusé le dépôt d'une proposition de loi tendant à faire de lui un président à vie, Macky Sall aura été le deuxième chef d'État à réussir à faire ses adieux aux Sénégalais qui lui ont fait confiance en 2012 avant de lui renouveler ce bail en 2019, écrit le journal. La publication ajoute dans son message à la nation avant-hier, dimanche 31 décembre 2023, il a dressé le bilan de ses réalisations durant ces 12 années de président de République en matière d'infrastructure, d'emploi, notamment des jeunes, d'accès à l'eau. Aussi a-t-il salué la situation d'accalmie en Casamance et le dépôt des armes par des groupes armés qui ont désormais leur place dans la nation. Alors que Macky Sall dénonce l'extrémisme, le populisme et la manipulation et appelle au fair play, enquête note que le camp d'Ousmane Sonko parle d'un régime dictatorial qui foule aux pieds les libertés et la démocratie. Vox Populi met en exergue le contrôle des parrainages et souligne que c'est le début de l'État-combe. Seuls 3 candidats sur 19 passent au premier tour. Boubacar Camara, Cheikh Tidjandji et Déthié Fall. La commission des contrôles des parrainages a entamé son travail samedi 30 juin avec le passage de 20 des 93 candidats déclarés pour la prochaine présidentielle. Au cours de cette vérification, seulement 3 appartenant tous à l'opposition. Cheikh Tidjandji, Déthié Fall et Boubacar Camara ont pu obtenir directement leur ticket d'entrée pour la prochaine étape. Malick Gueye et Mamadou Sambou Yatassay ont été éliminés d'office. Le mandataire de Sonko ne s'est pas présenté. Maître El Hadji Diouf et Rose Wardini sont appelés à remplacer leurs doublons. Les 14 qui restent ont été tous recalés, rapporte le journal Les Échos.
Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.